Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit l'homme qu'on appelle Boubal Boukombil, mais avant, on regarde ça. Yes, my guy. Yo, man. Respectez-les. Fréquentez-les. Demandez-leur. Sur cette terre, nos parents sont nos dieux. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Rob Stage. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Rob Sumbuch. Un point c'est tout. Qui peut imaginer que papa était bébé et qu'il a rampé? Qui peut imaginer que tonton pleurait quand sa maman refusait de lui donner le sein? Qui peut imaginer que papy faisait aussi pipi au lit? Qui peut imaginer qu'on les a grondés, frappés, punis parce qu'ils ont fait des bêtises? Kimoun, Mamadou, Kinongi, Mouane, Pakaboum, Nanzala, Ejaï, Teji Ouch. Kimoun, Mamadou, Kinongi, Mouane, Pakaboum, Nanzala, Ejaï, Teji Ouch. Respectez-les, car ils ont été jeunes bien avant nous. Fréquentez-les, il y a des choses qu'ils savent mieux que nous. Demandez-leur, ce sont eux les anciens, ils savent tout. Sur cette terre, nos parents sont nos dieux, un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Rob Stage. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Rob Sumbuch. Un point c'est tout. Maman était jeune et belle. À cette époque, tous les hommes voulaient d'elle. Tantine sortait en cachette aussi. L'école pour elle n'était pas facile. Mais ce n'était pas facile. Iboun, Bamadou, Kinongi, Mouane, Bakaboun, Nanzala, Ejaï, Teji Ouch. Iboun, Bamadou, Kinongi, Mouane, Bakaboun, Nanzala, Ejaï, Teji Ouch. Respectez-les, car ils ont été jeunes bien avant nous. Fréquentez-les, il y a des choses qu'ils savent mieux que nous. Demandez-leur, ce sont eux les anciens, ils savent tout. Sur cette terre, nos parents sont nos dieux, un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Rob Stage. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Un point c'est tout. Rob Sumbuch. Un point c'est tout. Papa n'est pas né papa. Papi n'est pas né papi. Maman n'est pas né maman. Tanti n'est pas né tanti. Non. Tanti n'est pas né tanti. Bawa ulmo ivude uchinguli kumbwa munjong bakol Wops bivunde bidibwe Ojulbo ulel Nyambie Joe Underground System. Bonjour Boubal. Bonjour Natural. Bienvenue dans l'Underground System. Merci. C'est un plaisir de te voir en forme. Partagez. Toujours la fraîcheur. C'est le Gabon qui fait ça. Bon, ouais. Ouais, déjà c'est vrai que moi je te connais, mais attends, tu présentes-toi quand même à l'Afrique. Encore une fois de plus. Ouais, merci. Merci déjà pour l'opportunité. Je me présente, Boubal Boukombil, artiste reggaeman africain, résident au Gabon. Ça fait quoi, plus de 10 ans que je suis dans le métier artistique et voilà, tout ce que je peux dire pour le moment. Ouais.
Ok, déjà, c'est quoi ton histoire avec la raga? Comment explique un peu comment tu rentres dans cet univers? Parce qu'on sait qu'au Gabon, à une certaine époque, le rap est en vogue, hein, à la fin des années 90 et au début des années 2000. Mais c'est vrai qu'il y a la raga, mais toi, tu as choisi ce chemin-là. Comment Je peux dire que c'est parce que je l'ai trouvé aussi déjà. Ce chemin, il avait déjà tracé ses voies au Gabon, vu qu'en 81, on a eu le passage de Bob Marley. Ouais. Donc moi je suis né après 81, je ne me dirai pas quand, mais j'ai trouvé cette influence déjà au sein de nos aînés. Moi mon père il écoutait déjà du Bob Marley, du Tikenja, du Alpha Blondy dans sa voiture. Ouais. Donc mes oncles, je pense que les influences du reggae sont venues déjà là. Ouais. Et après moi j'ai kiffé la tendance. J'avais déjà les locks avant de les porter, quoi. Non mais c'est clair. Donc, voilà. Et déjà, c'est Bob Marley qui a influencé carrément ta vocation artistique, ou bien il y a d'autres parce que je sais que toi, je t'ai connu avec la raga d'abord. Il y a eu Chaka Demus, voilà. Il y a tout ce qui marchait à l'époque. Et il faut savoir que moi, j'aurais fini rappeur. Voilà. Hein, parce que je suis quand même né dans une période où le rap était très en vogue, le hip-hop avait bien pris ses marques et c'était plus une musique de jeunes à cette époque. Mais je respectais tellement les rappeurs qu'il y avait déjà à l'époque, genre V2A4, puis Positive Black Soul, parce que moi j'écoutais Positive Black Soul très jeune. Je respectais ces gars et je trouvais comme si c'était mal poli pour moi de venir exceller où mes aînés excellent. Donc j'ai voulu exceller dans autre chose et il n'y avait pas de reggae man assez connu à l'époque au Gabon. Respect à Didier Les Cocailles au passage. Dans le secteur où je me trouvais, parce que moi je viens de l'intérieur, donc là-bas il n'y avait pas de reggae man ou des gars qui faisaient raga. Je me suis dit, vu que tu es sociétaire d'un groupe, 6ème Sim, qui est un groupe où il n'y a que des rappeurs, et tu es le seul qui fait la raga. C'est mon groupe qui ne rappe qu'en langue vernaculaire. Important. On se bat pour toujours rester à la page. Mais je remercie encore le reggae, parce que sans le reggae, je ne sais pas si Bouba Boukombi l'aurait pris vie. Ouais. Voilà. On a vu Bouba Boukombi est très actif comme ça musicalement. Après, il y a eu un temps de réflexion peut-être, un temps de méditation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une actualité, tu ressors aujourd'hui? Ouais, une actualité, je dirais même, il y a plein de choses qui se trament. Ouais. Autour de mon staff technique. Donc il y a un agenda bien plein pour les années à venir. Et déjà excuse-moi de te couper, pourquoi cette pause? Cette pause était nécessaire parce que pendant longtemps, personne au Gabon n'est censé ignorer que Bouba a fait plusieurs labels. Donc j'ai travaillé avec International Hip Hop, Zorban Productions et bien d'autres. Mon dernier gros partenariat a été avec John Luca et le studio John Luke. Je travaille avec tout le monde. Bien sûr. Donc, après, à un moment donné, je veux prendre moi-même les rênes de ma carrière parce que je pense que j'ai suffisamment laissé au label le temps de gérer ma carrière et on est toujours là. Et moi, ce que je veux, c'est extérioriser ma musique, la partager à plus de monde possible. Donc, si je trouve que les collaborations ou les partenariats que j'ai avec certains promoteurs de musique ici ne m'aident pas à réaliser ce rêve, je me dis peut-être on est mieux servi par soi-même. Donc voilà pourquoi cette pause était nécessaire, pour savoir avec qui il faut redealer pour essayer de faire entendre parler du reggae gabonais aussi dans les 4 coins de l'Afrique. Et parle-nous un peu de cette énergie qui a dit, bon Bouba, il faut que tu ressortes comme ça et tout. C'est venu magiquement, comment c'est venu? Vous savez, beaucoup de gens, parfois, ils prient. Ouais. Je prie beaucoup. Et je ne sais pas comment ils savent qu'ils ont été répondus. C'est facile de prier, mais il faut aussi savoir à quel moment sa prière a été exaucée. Moi, je pense que j'ai été entendu et aujourd'hui, j'ai une équipe très battante. Moi, je les appelle mes anges parce que je ne crois pas que je verrai un ange de sitôt. Mais je crois que je les ai déjà vus. Hein. Ouais. Mon manager, c'est pour moi un ange. Mon ingé son, c'est un ange.
tout ce qui font avancer ma musique, pour moi, c'est des anges, c'est des gens envoyés par Dieu pour m'accompagner à matérialiser mon rêve. Donc voilà, cette énergie, je pense qu'elle est divine et qu'elle se manifeste à travers les gens qui travaillent autour de moi. Comment tu vois la musique, le mouvement musical actuel dans le pays en fait? Ben, ça va. Quand je dis ça va, on n'est pas censé ignorer qu'il y a une génération future. Ouais. Donc nous, on n'est pas la génération qui a commencé. Hein, moi, je suis en train de faire mon temps et je pense que la génération actuelle qui est en train d'occuper les ondes dans le milieu artistique fait sa part. Donc je respecte ça. Ils ont tous mes encouragements, mais je souligne le fait de bien faire. Hein, très important. Il faut bien faire parce qu'on est quand même quelque part des leaders d'opinion. Donc, connaissant ce que l'artiste gabonais traverse, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au sommet de la colline, mais j'apprécie déjà ce qu'ils font. Et ce serait bien de continuer dans le même élan tout en restant plus rigoureux. D'accord. Mais l'aspect business de la chose, en fait, le circuit, en fait. Pour moi, je pense que l'artiste gabonais, et quand je parle d'artiste gabonais, je parle des gens de ma génération, hein, je ne vais pas au-delà. On a un gros souci au niveau du business. Il n'y a pas de musique sans business. D'accord. Donc ce qui a fait que notre musique ne soit pas longtemps extériorisée, c'est parce qu'on a oublié ce facteur business. On est resté sur l'écriture. Je trouve que l'artiste gabonais est très talentueux, mais il n'est pas bon businessman. Hein, parce qu'il faut savoir faire des concessions en business, il faut savoir faire des combinaisons. Il n'y a presque pas de combinaison entre les artistes gabonais. Ça veut dire qu'on n'a rien compris du business artistique. Et en plus de solidarité? Oui, mais ça n'a peut-être pas, la solidarité n'est peut-être pas le mot. Quand on est un businessman, on travaille avec quelqu'un même si on n'aime pas sa tête. Au moment où on sait que ça va nous rapporter des revenus, voilà, pour faire tourner notre business. Donc, moi, je déplore le fait que beaucoup sont restés renfermés. Quand vous regardez, j'ai pas envie de prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple de nos frères africains là à côté en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Ils ont déjà compris qu'il faut s'entraider. Même les Nigériens, ils ont compris que voilà, ils font des combinaisons entre eux pour faire tourner le business. Mais chez nous, dès que quelqu'un a une certaine visibilité, ben voilà, il garde ça pour lui. Plus de concessions, il ne partage pas. Et là, ça tue le business. La musique, c'est d'abord le partage. Aucun artiste européen ou américain a gardé le buzz pour lui-même, vous voyez un peu. C'est vrai. À un moment donné, il a partagé et on a découvert un autre artiste parce qu'on regardait un autre artiste. Mais ici, tu regardes un artiste, tu vas découvrir personne. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, on est sur le business. Je ne suis pas là pour juger mes frères, mais je trouve qu'on doit bien faire du business. Mais comment toi tu vois les choses? Comment les choses devraient se passer selon toi? Ben, je pense que la meilleure manière de faire, c'est... Je ne peux pas le dire. Il faudrait que je le fasse, au fait, hein, pour qu'on comprenne. Parce que j'ai déjà essayé de... peut-être qu'il y a un jeune qui aimerait bien suivre... J'ai essayé de travailler avec certains de mes jeunes frères. On est allé sur des propos pas très businessman. D'accord. Soit disant que ouais, c'est une génération dépassée, Boubal Boukombil. Je dis, ah bon, une génération dépassée. Mais R. Kelly a bien chanté avec Fally Ipupa récemment. Bien sûr. C'est pas la même génération, vous voyez un peu. Donc, quand quelqu'un dit que Boubal est dépassé, quelque part, je me dis dans quoi il est. C'est l'ignorance en fait. Oui, je considère que c'est de l'ignorance, mais il faut qu'on arrive déjà à soigner ce côté, nos manques. Le côté business qu'on n'a pas encore beaucoup développé. Et Boubal est 6e sim, moi je suis fan. Il n'y a pas de souci, non mais Boubal est 6e sim, c'est... Est-ce qu'on doit attendre aussi une déchirure là-bas? Non, pas de déchirure. Non, déchirure, c'est-à-dire que un truc fort, quoi. Oui, dans le sens où... D'accord. Dans ce sens, oui. Oui, bien sûr, la déchirure. Oui, 6e sim, c'est toujours l'excellence. Mais je trouve regrettable que ce groupe ne soit pas valorisé par... Vous savez, nous, on a déjà fait le gros travail. On s'est battu pour exister.
Maintenant, on a besoin aussi à un moment donné d'être accompagné par les promoteurs de spectacles. Ne pas inviter 6e Sim, c'est dire quelque part qu'on n'encourage pas le rap vernaculaire au Gabon. Vous voyez? C'est vrai que c'est pas le même contexte, mais quand je vois les Américains dans les années 80, quand le hip-hop était en train de naître et tout, c'était comme ils étaient dans des conditions vraiment difficiles. Ils ont commencé à être indépendants, devenir eux-mêmes des promoteurs. Eux-mêmes, ils ont monté après, les maisons de disques sont venues après. C'est vrai. Donc est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire? Parce que ça fait quand même un bon bout de temps que 6e Sim est là. Et après, s'il n'y a personne qui veut, ben voilà. Moi, je pense avec un groupe talent, avec tout le potentiel que vous avez, moi, je pense que je ne devrais pas avoir de problème. C'est vrai qu'il ne devrait pas avoir de problème, mais il y a un problème. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il ne devrait pas avoir de problème. Même un bon joueur, s'il n'a pas un bon agent, il reste au banc. Ouais. Parfois, il n'est pas connu du tout. Ouais. Moi, je trouve déplorable que quand je suis arrivé dans le game, par exemple, j'ai trouvé des artistes que je trouve plus talentueux que moi, qui n'ont pas eu la grâce de passer ou d'avoir une signature dans un label, parce que il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Continuer d'exister où on se trouve, c'est un combat, et voilà pourquoi je tire un chapeau à tous ceux qui continuent d'avancer malgré les coups durs. Mais voilà, hier on faisait ce rap-là, on n'était pas parents. Il y a des facteurs qu'il faut quand même mentionner, qu'il faut tenir compte quand on ne tenait pas compte hier. Aujourd'hui, par exemple, nos parents ont vieilli. Donc, moi, hier, je ne m'occupais pas forcément des soucis du village. Donc, il y a tout ça, des responsabilités qu'on a. Donc, on a besoin aussi que quelqu'un se charge du groupe, vous voyez un peu, pour accompagner le groupe. Du moment où on ne sent pas le soutien, on se dit, bon, ce qu'on fait n'est peut-être pas bon, vous voyez. Est-ce qu'il ne faut pas, comme ça, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une autre méthode, un autre fonctionnement? Je crois pas. Je crois, avant de réfléchir à une autre méthode, comme j'ai souvent dit à certaines personnes, qui m'ont dit, ouais, mais Bouba, le travail, c'est un grand titre. Je dis, ouais, le travail, c'est un grand titre, mais on écoute travail qu'au Gabon. Et si tu écoutes travail à l'extérieur, c'est qu'il y a un Gabonais à l'extérieur qui est en train d'écouter travail. C'est pas que travail est passé. Vous voyez un peu, on n'est pas, pour remédier à notre problème, il ne faut pas déjà se mentir soi-même. Tikenja et bien d'autres sont arrivés ici, j'ai essayé de les rencontrer, mais c'était presque impossible. J'ai eu la chance, sinon la grâce de rencontrer le grand Tiken. On a discuté quelques minutes et ça, je ne dirais pas merci au promoteur. C'est pas grâce au promoteur que je l'ai rencontré, c'est grâce à ma détermination. J'ai un peu brisé certaines règles pour le rencontrer et c'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Il n'y a pas que les artistes. Moi aujourd'hui je peux demander un feat à 6e Sim peut demander un feat à un grand frère de la place, mais s'il n'est pas disposé, on va toujours faire du surplace. Donc c'est vrai, on veut que les artistes gabonais se débrouillent, mais les artistes gabonais se sont toujours débrouillés. Donc moi je trouve que dire que débrouillez-vous, c'est vraiment dire on vous oublie complètement, vous ne comptez pas dans la société et je trouve ça pas bien. Pas bien. Non mais c'est mal de penser comme ça. Non mais ils pensent déjà comme ça. Vous savez, faut pas dire que... Mais après on sait qu'on n'attend rien d'eux. Parce que c'est ça aussi la vérité. Parce qu'on reste réaliste. Comme tu l'as dit, que, voilà, on sait aussi qu'on n'attend plus rien d'eux parce qu'ils ne nous ont jamais aussi donné quelque chose de concret. Donc moi je pense que le plus important c'est que cette musique revienne dans l'underground, revisite ses codes et après explose, tout simplement. Moi je pense, c'est mon point de vue. On souhaite que beaucoup pensent comme toi, on souhaite que les choses s'améliorent avec le temps. 6e Sim revient avec un gros projet. Voilà. Et ça fait plaisir. Ouais, forcément. Moi, même le fait qu'on se retrouve avec des vieux potes, c'est cool. Mais il y a, vous savez, comme je dis souvent à mes frangins de la street, je ne crois plus au Père Noël. Vous voyez ? Donc on a passé l'âge. On a besoin de poser des actes qu'on sait que bon voilà, ces actes vont porter. Moi aujourd'hui, je suis très fier par exemple de mon titre La Gabonaise. Parce que quand je regarde mes nièces qui viennent me poser la question, hey, tonton Boubal, c'est vrai que la Gabonaise, elle s'est préparée? Je dis oui.
elle doit savoir préparer, elle doit s'émanciper. Vous voyez, je suis content de l'apport que cette chanson a amené au sein de la génération future. Donc, moi, je souhaite que les générations qui arrivent après nous dépassent, qu'il y ait des groupes meilleurs que 6e Sim, qu'il y ait des reggaeman meilleurs que Boubal Boukombil. Mais il faut vraiment que tout se fasse avec la manière. Et voilà quoi. Boubal, les bonnes choses de dire jamais. On va se dire au revoir et on se retrouve dans la cage. Je profite de l'occasion pour bigoper tous mes sauces. Non, déjà le 7-0, MKK Logo et Vindo, voilà. Le G5 La Nyanga, POG, MLE, KM City. Je n'oublie pas tous mes fans aussi du côté de Dakar, parce que j'en ai. Toute la Centrafrique, quand je parle de la Centrafrique, je parle de la Guinée équatoriale, je parle des Congo-Kinshasa, du Congo-Brazza, Cameroun, précisément Douala et Yaoundé, le Tchad. Ouais, c'est big up à tous les Africains qui font avancer la musique africaine et big up à tous les promoteurs qui aident la musique africaine à aller de l'avant aussi. Et voilà, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes câblés sur la Belle TV. Et merci encore à toi, Natural, et à toute l'équipe de Underground System. Voilà, merci à toi aussi d'être passé parce que c'est important. Voilà, se revoir des personnes comme Boubal, le 6e Sim, franchement, que du bonheur, ça fait plaisir. Je big up Flo, parce que sans Flo, je ne serais pas là ce matin. Donc je big up Flo et le studio Mayara avec qui on prépare un gros projet aussi. Donc, Flo, du coup, comme ça, tu dormait, comme ça, tu allais casser sa porte et du coup, tu l'as mis dans le taxi par force et tu l'as emmené. C'est souvent pas facile. Hein. Voilà. Okay. Donc, un big up comme ça à ce gars. Et voilà quoi. Yes, I, Boubal Boukombil. Underground System, La Belle TV, in a the place. Haha, Vatican Business Record. Bra, Kaboul, G6. Bon. Mes frères africains, dites-moi, que nous reste-t-il On a été colonisés, on dépend de la métropole, que nous reste-t-il? On ignore tout de nous, à l'école c'est leur histoire qui nous enseigne, que nous reste-t-il? Pour qu'un Gabonais du Nord dialogue avec son frère du Sud, ils doivent utiliser le français. On fait plus confiance à la médecine moderne qu'à la médecine traditionnelle. Notre plat de Niemboué est jeté à la poubelle pendant qu'on se lèche les babines en voyant pizza ou hamburger. Mais bien, on est fiers de dire je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais combien disent à haute voix je suis bouitiste comme à Tomori Benga? Combien disent à haute voix je suis gabonais? Que nous reste-t-il? Les frères africains, dites-moi, que nous reste-t-il au chat? Rastafari, que nous reste-t-il? Underground Sound System, Natural, que nous reste-t-il? Chez moi c'est Babylone qui a tout gâté. Leurs déchets toxiques c'est chez nous qui viennent les jeter. À mon peuple ils font consommer des choses périmées. Ils se croient tout permis parce qu'ils nous ont colonisés. Ils nous montrent les uns contre les autres, nous voilà divisés. Après ils nous vendent des armes pour que l'on puisse s'entretuer. Celui qui a semé l'esclavage, que va-t-il récolter? Sachez qu'on peut pardonner mais on ne peut pas oublier. Que nous reste-t-il? Hey, big up! Un message à toutes les women. Cha! Femme forte! Sois une femme forte, African woman. Femme forte! Reste une femme forte, Maria. Sister! Sois une femme forte. Oh maman, hey maman, reste une femme forte. Mariage forcé, relations imposées, femme battue, femme excisée, femme violée, enfant non désiré. Oh non!
Peu importe ce qui se passe, sois forte ma. On te tourne le dos à cause de tes choix, sois forte ma. Femme forte. Reste une femme forte, Sista. Bra, bra, bra. Merci d'avoir regardé Underground System sur Label TV. So, see you next time. Yeah, man. Yeah, man. Big up.